Je me posais une question, pourquoi la mort du petit Émile fascine tout le monde? C'est vrai que depuis quelques jours, on ne fait que parler de la détention des grands-parents, de la mort du petit garçon, et tout le monde veut savoir qui est le coupable. Et c'est plutôt normal pour plusieurs raisons. Déjà, on parle d'une disparition inquiétante, puis de la découverte d'ossements, sans jamais savoir la nature de la mort, ni qui sont les coupables, alors ça crée du suspense. Et puis, on parle de la mort d'un petit garçon de moins de 3 ans, et avec les circonstances étranges dans lesquelles il a disparu et la surmédiatisation de notre époque, ça fait beaucoup de bruit. Mais surtout, cette disparition fait écho à celle du petit Grégory. Déjà parce que le petit Émile disparaît dans la commune du Vernet, une commune avec peu d'habitants, tout le monde se connaît, c'est un petit village et ça ressemble beaucoup à l'Épange sur Vologne, là où vivait le petit Grégory. Et surtout, là où c'est vraiment similaire, c'est qu'on se dirige vers un drame familial. Alors, même si pour l'instant il y a présomption d'innocence, le grand-père est en garde à vue pour homicide volontaire et il est connu pour des faits de violence. Et là aussi, on est proche de l'affaire du petit Grégory puisque plusieurs membres de la famille étaient visés par l'enquête, ce qui l'a complètement détruit. Une situation intenable avec des révélations chocs qui conduira à la mort de Bernard Laroche, tué par son cousin Jean-Marie Villemain, père du petit Grégory. Alors forcément, cette enquête qui piétine est une vraie frustration pour les passionnés de true crime et c'est pour ça que l'enquête sur le petit Émile fascine autant. Grâce aux avancées technologiques de la police scientifique, peut-être que cette affaire sera, elle, résolue.